appris ça. Bien aimé, bientôt j'aurai un message pour inciter l'Africain à redevenir l'Africain. On ne peut pas être fort si on devient les autres. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. Je reprends. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. C'est Jésus que nous on ne connaissait pas, sinon on connaissait déjà Dieu. La preuve, toutes les traditions africaines sont érigées autour de la parole de Dieu. Tu ne voleras pas, nous on savait ça. Tu n'auras ton père et ta mère, on savait que les parents étaient sacrés. Tu ne chercheras pas la femme de ton voisin, on savait déjà. Bravo. Qui nous a appris? C'est pas les blancs, c'est pas les blancs, non, on savait, on n'était pas des singes. Et au cas où tu ne sais pas, la première civilisation de ce monde était une civilisation noire. L'écriture en est où? Égypte, c'est où? C'est en Inde. Est-ce que vous avez remarqué que les pasteurs de nos jours semblent utiliser les cultures, utiliser les traditions, utiliser les rites africains lorsqu'ils sont en train de prêcher leur sermon biblique? Ils insèrent à l'intérieur les cultures, les rites et la spiritualité africaine. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Je vais faire un parallèle pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Vous savez, ici au Gabon et peut-être un peu partout en Afrique francophone, il y a eu ce qu'on appelle le renouveau charismatique. C'est quoi le renouveau charismatique? Qu'est-ce qui se cache derrière, au-delà de toutes les définitions qu'on peut nous donner, au-delà de tout ce qu'on veut nous faire croire? Le renouveau charismatique est une dynamique qui a été mise sur pied par l'Église catholique afin d'éviter que les âmes, que les brebis, que les disciples qui sont dans l'affiliation du rite catholique ne sortent pour aller regarder ce qui se passe du côté des églises de réveil. Qu'est-ce qui se passe dans les églises de réveil? Eh bien, c'est parce que dans les églises de réveil, on fait les miracles. Dans les églises de réveil, on fait des choses qui font en sorte que les gens semblent avoir ou ont des résultats par rapport aux doléances qu'ils ont posées. Généralement, les doléances qui sont posées dans les églises catholiques et dans les églises de réveil sont connues et tournent autour des mêmes choses. Le mari pour les femmes pour les hommes, le travail pour ceux qui n'en ont pas, les enfants pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, les voyages, en tout cas que les affaires prospèrent. Bref, ce qui est sûr, c'est que les chrétiens ont très bien compris que les choses qui attirent les êtres humains aujourd'hui sont les choses qui sont liées à la matière. Donc, si vous avez la possibilité de donner aux êtres humains les choses qui correspondent à la matière, ils vous suivent. Racontez tout ce que vous voulez, faites les miracles au nom de tout ce que vous pouvez. Tant que vous trouvez la solution à leurs problèmes, ils sont avec vous. Par contre, dans les églises catholiques, on remarque que c'est chaque jour les mêmes messes, chaque jour ce sont les mêmes sermons, etc. Ça devient un peu monotone. Ça devient monotone. Et les gens qui sont dans les églises catholiques font quoi? Ils glissent pour se retrouver dans les églises de réveil en coulisses, en douceur, et après ils finissent par partir des églises catholiques. Donc, la méthode qui a été trouvée, c'est laquelle? C'est celle de ramener l'église de réveil au sein des paroisses catholiques. Comment est-ce qu'ils font ça? On va organiser des jours, ils vont organiser des jours spéciaux dans lesquels, si vous passez devant l'église catholique, si vous passez à côté de l'église catholique, vous aurez l'impression d'entendre les gens des églises de réveil. Il m'est déjà arrivé à moi de passer devant l'une des plus vieilles églises catholiques de mon pays et de constater qu'à l'intérieur, on assistait à des choses qui se passent que dans les églises de réveil. La façon de prier des églises de réveil, parfois même les chants, les louanges et autres des églises de réveil. Ce qui permet aux gens de ne pas fuir, ce qui permet aux gens de rester dans leurs églises catholiques. La même chose est en train de se passer avec les églises de réveil au niveau des traditions africaines. Aujourd'hui, nous sommes à une époque là où les jeunes de notre génération, la génération dessous, la génération légèrement au-dessus, parce que les frères, les grands frères et les pères, comme les Omotouni Kalala, comme les Kovi Rekmire, comme les Mubabi Gebilolo, comme les Numbi Fakoli, ont commencé à faire un travail, et ce travail-là commence à porter des fruits, et les gens commencent à s'interroger sur la Bible que l'on représente tous les jours dans les églises de réveil. Pourquoi est-ce que les gens s'interrogent? C'est parce qu'il faut bien le dire, c'est pas toutes les personnes qui vont dans les églises de réveil qui trouvent forcément leur solution. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, et quand tu commences à te sédentariser dans un milieu spirituel, sans pour autant trouver la cause, tu commences à chercher des voies et des moyens. Donc ce que les catholiques ont fait dans les églises, dans les paroisses, en basculant dans les églises de réveil, les gens qui sont dans les églises de réveil font la même chose en basculant dans les traditions africaines. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent très bien compte que les miracles que font les pasteurs viennent du monde animiste. Les miracles que font les pasteurs viennent de chez les tradipraticiens, ce qu'on appelle ici chez nous les gagas, les nima, les prêtres traditionnels. C'est eux qui leur confectionnent un certain nombre de talismans, un certain nombre de gris-gris, un certain nombre de reliques qui leur permettent d'avoir de l'emprise, qui leur permettent de manipuler les forces occultes afin d'opérer ce que les gens appellent naïvement les miracles. Donc il faut essayer de sauver l'église de réveil en ne permettant pas que les gens aillent dans les églises, dans les temples africains. Qu'est-ce qui se passe naturellement? Ils font la même chose. Ils vont commencer à injecter le message de la spiritualité africaine à travers le vecteur principal de la spiritualité africaine qu'on appelle la culture. Donc, la culture africaine va se retrouver dans les églises. Vous avez vu un certain nombre de prêtres, un certain nombre de pasteurs des églises de réveil qui disent que les Blancs ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. Ça veut dire quoi en français? On dit que Jésus est le Fils de Dieu, on dit que celui qui a vu le Fils a vu le Père, celui qui a vu le Père a vu le Fils.
Mais on vous dit que les Blancs ne nous ont pas montré Dieu, nous ont montré Jésus. Or, Dieu c'est Jésus. Or, Jésus c'est Dieu qui s'est fait chair. Ça veut dire quoi par là? Bref. Donc, on vous dit qu'il faut retourner à vos cultures, la culture n'est pas mauvaise, il faut parler vos langues, la dot, parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à peser sur eux. Est-ce qu'un chrétien doit faire la dot? Est-ce que la dot est biblique? Il y a un certain nombre de questions qui commencent à peser sur eux. Donc, ils font la même chose que les catholiques. Croyez-moi, nous sommes au début, vous assistez au début du renversement de situation. Bientôt, vous aurez, et c'est même pas bientôt, ça existe déjà, sauf que c'est encore caché, vous aurez en exclusivité des pasteurs initiés à des rites africains et qui vont dire à Mondiovision que c'est pas mauvais de se faire initier à des rites africains. Je vous le dis, vous le verrez bientôt. C'était Alpha Mesalo, Lumière et Force.